OK, ceci constitue le deuxième vidéo de la série pour l'application MotoRide Planner. C'est le côté administration de l'application. Donc, encore là, ça c'est un survol très rapide des différentes capacités. Il y a d'autres vidéos qui vont être produites pour vraiment aller plus en profondeur des différentes fonctionnalités. Ça, c'est juste pour vraiment faire un petit survol rapide. Donc, dans la portion administration de l'application, on peut gérer les associations, des associations existantes. On peut créer des nouvelles associations de motocyclistes. On peut gérer nos propres randonnées, c'est-à-dire qu'en tant qu'administrateur, on peut être aussi participant des randonnées. Donc, les randonnées auxquelles on est inscrit, des randonnées actives, passées ou archivées. Et on peut y voir les détails ici de les activités dans lesquelles on est inscrit. Donc, exemple, on voit qu'il y a des actions requises. Donc, il y a une activité ici où il y a des choix qui n'ont pas été faits et je vais devoir le remplir pour à ce moment-là que le rouge disparaisse et qu'on soit complètement réglé dans ce dossier-là. On a aussi les randonnées qui sont disponibles. Donc, les randonnées disponibles peuvent être des randonnées qui ont été partagées par des usagers seuls, des usagers réguliers, je vais dire ça comme ça, ou ça peut être des randonnées qui ont été partagées par des groupes de motocyclistes. Donc, ici, on voit que ça dit le shared ride. Donc, c'est une randonnée qui est juste partagée par un utilisateur régulier. Mais s'il s'agirait d'une randonnée pour une association, à ce moment-là, on verrait ici le nom de l'association, comme quoi c'était partagé par l'association. Les randonnées partagées par les associations ne sont visibles et disponibles seulement qu'aux utilisateurs qui font partie de ces associations-là. Donc, ici, la même chose, en tant qu'administrateur, on peut créer une association, on peut s'adjoindre à une association en tant que telle. Si on va ici au début, on peut à ce moment-là voir on a la possibilité d'avoir des rapports. On peut gérer les administrateurs. On peut gérer notre profil avec nos noms, les options qu'on a sur notre véhicule ou pas, si on a une remorque ou pas, l'année, la couleur du véhicule, la marque, etc. Et si on a un passager ou un membre associé, on va devoir remplir à ce moment-là ces informations-là pour que le module tienne compte des autres participants quand vient le temps, exemple, des choix de menu au restaurant, etc. Donc, si on revient au côté administratif, à ce moment-là, il est possible de créer une nouvelle randonnée. On peut le faire de façon manuelle. De la façon manuelle, on va avoir à gérer chacun de ces mini-onglets-là. Donc, c'est quoi la base, le nom de la randonnée, la description, le nombre de jours, les participants qui sont alloués, si justement ça fait partie d'une association ou pas, cette randonnée-là est associée à une association de moto XYZ. Ça va venir influencer les participants qui peuvent l'avoir et s'inscrire. On a les hôtels, les activités, les arrêts, les journées, donc chacune des journées. On peut y ajouter les GPX, ce qui va venir déterminer la distance parcourue, les arrêts, le temps aussi qui est alloué pour la circulation dans la journée, etc. On peut inviter des utilisateurs. On a aussi un module où ici, on va générer les services qui sont disponibles en fin de journée. Donc, si près de l'hôtel X, s'il va y avoir un dépanneur, une quincaillerie, une station d'essence, un marché d'alimentation, etc., tout ça va être généré automatiquement afin que les utilisateurs de la randonnée, les participants à la randonnée, obtiennent l'information en tant que telle. Donc, pour un exemple, si je reviens ici dans les randonnées, on voit que celle-ci est publiée. Donc, on a à ce moment-là, l'information est déjà toute rentrée. Donc, le comfort in, les activités, certains arrêts, etc. Les descriptifs de chacune des journées avec les photos qu'on a préparées, les options,
Est-ce qu'il y a de la crème glacée ou non? Oui, il y en a pas, etc. Donc, tout ça peut être géré par l'administrateur en tant que tel. Les participants vont s'auto-gérer dans le sens où euh, ils vont faire une demande d'inscription, ils vont gérer eux-mêmes leur réservation d'hôtel, ils vont gérer eux-mêmes leur choix de menu. Donc, tout ça va être géré. Et lorsque la randonnée est prête, l'administrateur va pouvoir voir s'il y a des informations qui sont manquantes et s'il y a des actions qui doivent être posées. Il y a aussi des rapports qui sont disponibles pour l'administrateur, les feuilles de présence. On a ici un genre de dépliant qui est généré aussi. Donc, le nombre de jours, les adresses de départ, les hôtels, le budget estimé, un checklist en bon français, des notes et le déroulement de chacune des étapes de la journée, les restaurants. Exemple, s'il y avait encore des choix de menus requis, les menus ont été choisis pour la personne principale, mais aussi pour l'accompagnateur, accompagnatrice de la personne principale. Donc, un passager, un membre associé, peu importe comment on le définit. Les différentes options. Donc, ici, on sait qu'à l'hôtel, lorsqu'on va arriver, les clés vont être prêtes à la réception. Ça a déjà été prédéterminé. Il y a une piscine, le petit déjeuner est inclus, etc. Donc, le déroulement de l'ensemble du voyage et de la journée est déjà déterminé. On sait par exemple que cette journée-là, on devrait théoriquement arriver à 17 heures. Le numéro de la confirmation de l'hôtel est ici, on en met. Et voici les choses qu'on va trouver près de l'hôtel. Donc, les restaurants, les stations d'essence, les dépanneurs et compagnie. On a ici le rapport de qui va faire partie du trio. Tout ça est déjà organisé et a été organisé, je le répète, par l'utilisateur en tant que tel. Donc, l'utilisateur fait une demande à deux autres participants. Si les participants acceptent, à ce moment-là, le trio est comme formé, est gelé en place. Donc, tout ça vient diminuer drastiquement l'implication de l'administrateur dans tout le processus de gestion. L'administrateur va avoir évidemment la responsabilité de créer la randonnée en tant que telle au départ. C'est déjà suffisamment de travail. Donc, tout le restant, à ce moment-là, est géré par l'application. Il y a aussi une façon, là, encore là, je fais le tour très rapidement, mais il y a un assistant qui va y aller poser question par étape, le nom de chacune des hôtels, etc. Il va vraiment passer d'une étape à l'autre. Il va vous guider, autrement dit, à créer euh, la randonnée. Donc, ça, c'est un tour ultra rapide du module administration. Et va suivre d'autres vidéos là, où ils vont aller plus en détail sur les phénomènes tels que la création d'une randonnée étape par étape, les différentes options disponibles, la gestion, les rapports, etc., etc.